Oh, mais on vous embrasse. Merci les follow de nous follower. Fololé. Ok. Lolé. Fololé, lolé, lolai. Quelle heure est-il ? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un Un caramba. caramba. Est-ce que tu gagnes du temps Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, l'émission qui tuerait 4 quarts d'heure. des nouvelles voix. C'est horrible. Arrêtez, après les gens vont dire qu'on est un podcast pour femmes. Oh non, Oh, ça mon n'arrive cauchemar. jamais. C'est vrai. C'est vrai que parfois on nous dit Zu nous a dit je suis pas la cible et tout du podcast. T'as dit ça, Zu? Zu, c'est la personne qui nous aide à produire ce podcast qui est en régie. Hein. Voilà. Bien sûr. Et il a dit, et moi j'ai dit, c'est pas parce que c'est un podcast fait par des femmes que c'est pour les femmes. Voilà, Ouais, mais ça, c'est le merci. grand problème du sexisme. Non, mais commençons par ça, en fait. Zu, viens ici. Non, je rigole. Le pauvre, il s'est juste mal exprimé une demi-seconde et je lui en ai voulu tout un repas. Il s'est fait enchaîner. Pauvre Zu. Je suis Alix Martineau et bienvenue dans 4 quarts d'heure. Je suis accompagnée de Louise Petrouchka, votre DJ préféré. Votre humoriste préféré, c'est Camille Laurent. Et notre invitée du jour, elle est sexothérapeute. Elle a créé le compte Merci beaucoup et elle fait des soirées dating de cul. Ouais. C'est Léa. Léa, Trop contente merci de te beaucoup. recevoir, Eh Léa. ben, merci pour l'invite, j'ai hâte de vous C'est vrai. entendre. Bah, nous aussi, on a trop hâte. Si vous, c'est la première fois que vous venez dans 4 quarts d'heure, enfin que vous écoutez, regardez 4 quarts d'heure, on est dispo sur toutes les plateformes de podcast tous les mardis dès 6h et aussi sur YouTube. Et c'est un podcast qui fonctionne de manière tout à fait simple puisque chacune notre tour, nous allons faire soit un up, soit un down qui va durer environ 15 minutes. Et puis, nous commençons toujours par un down pour finir sur un up pour vous lancer dans une journée de joie et de bonne humeur. Je me suis dit que j'allais remplacer Et de Kalindi. C'est bien, c'est bien. Pardon. C'est vrai qu'on en a pas trop eu en début de saison. Bah là. ouais, écoutez. C'est bizarre. Je vais la me forcer. saison où Kalindi n'est pas là. Moi, je ne sais pas rôter, malheureusement. Je pourrais Ouais. vous péter dessus de temps en temps si Ah bah si avec ça plaisir. vous semble Pertinent. une bonne pertinence. Bienvenue Vraiment, dans si 4 c'est quarts d'heure. Guess my fart. Guess My Fart, qui est mon jeu préféré, je le rappelle. J'adore. Ah ouais. J'adore C'est vrai que c'est vraiment un jeu très drôle. faire Guess My Fart. T'aimes deviner ou t'aimes péter? Bah, les deux. Les deux, ok. En fait, je trouve ça fou. Quand t'as une connexion. En fait, ça crée un truc Une avec la alliance. personne, tu sais. De Attends, mais pour les gens qui ne connaissent pas Guess My Fart, Alors, Guess My Simple. Fart, c'est dans le nom. un hein, jeu. mais au cas Oui, où. c'est pour les non-anglisophones. Anglophone. Anglophone. Guess My Fart, devine mon pet. Et c'est en fait, tu sens que t'as un prout qui vient, tu regardes la personne à côté de toi, tu fais Guess My Fart et il doit faire le prout que tu vas faire. Ouais. Donc, par exemple, le bruit, imaginez. Donc ça peut être un ou un tu vois. Ouais. Et toi ensuite tu fais le prout et parfois c'est Ça le match. même C'est prout. c'est le bruit. Et ouais. là, J'adore. c'est extraordinaire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette introduction. On va tout de suite Hautement passer. intellectuel. On va tout de suite passer sur un down. Hmm. Ah non. Non. Qui a un down? Moi. Oui. J'ai un down. Oh là là. Je sens qu'il est horrible. Je réfléchis à comment le tourner en down. J'ai un down qui est que je vais encore vous parler de jeux vidéo. Je suis pas désolée. T'es désolé pour nous, donc c'est un Ouais, down pour nous en J'ai fait. un down pour vous et aussi un peu un down pour ma vie sociale. Mais à la fois, Je c'est capte. l'hiver, donc c'est pas si down, tu vois. T'es une joueuse, toi aussi, Léa? J'ai été une Ah ouais joueuse. Ah, c'est vrai. J'ai été geek dans ma vie, donc je le suis plus parce que je n'ai plus le temps et que j'essaye d'avoir une vie sociale et de faire du sport et de faire ces choses-là. Ah ouais, mais j'ai ouais. hâte du coup d'entendre ton Ta down. reco. Oh là là. Ouais, exactement. Replonger. Ouais. Vas-y. Je suis Et toute là, j'ai découvert un jeu vidéo qui est sorti il y a, je crois, 2-3 ans. hein. Mais je suis arrivée à la masse. C'est la fin de ma vie sociale à tout jamais puisque c'est un MMORPG. Donc ça Bien n'a sûr. pas de fin. Voilà, ça n'a veut dire veut dire quoi, quoi, MMORPG. On dirait que c'est une mesure gouvernementale. Un peu. Oh non, encore Qui la loi t'assigne à MMORPG. résidence. Donc. Ah non. Rien à voir. C'est un jeu multijoueur en ligne Ok. et où t'as un perso et tu vas parler à plein de PNJ, donc les personnages non jouables, qui te donnent des quêtes et c'est un peu sans fin puisque tu peux faire C'est mille genre choses. Animal Crossing. C'est un peu
mix Animal Crossing, mix Stardew Valley. Ok. Pour les gens qui connaissent Stardew Valley, qui est un jeu où t'arrives, t'es dans une ferme, t'hérites de la ferme de son grand-père, et tu dois faire des petites récoltes et faire copain-copain avec tous les gens du village. Bah là, c'est un peu la même chose. C'est un jeu qui s'appelle Palia. Est-ce qu'il y a un coiffeur et il s'appelle Palliatif? Excellent. Merci. J'aimerais tellement. Si les développeurs du jeu nous écoutent, vous pouvez rajouter un petit magasin palliatif, ça serait super. Non, en gros, tu joues un humain qui débarque un peu de nulle part dans un monde où les humains ne sont plus. C'est des humanoïdes qui ont la peau violette, qui sont là et qui ont leur petite histoire de village, etc. Et toi, t'as ta petite maison, tu peux faire tes petites récoltes. Vous allez voir, c'est très loulou-corps comme jeu. Ouais. Tu peux faire tes petites récoltes, tu parles avec les gens, ils te donnent des quêtes, tu vas récupérer les trucs dont ils ont besoin, tu leur donnes et après, ils t'aiment bien et ils te font eux-mêmes des cadeaux. C'est super. Et en fait, normalement, les jeux de rôle un peu comme ça, en ligne et tout, souvent, c'est plus, j'ai l'impression... Je vous en ai déjà parlé, des trucs de bataille où il faut se fighter avec les autres et il y a des orques et des elfes et chacun se bat contre l'autre et c'est qui gagne, qui récupère, je sais pas quoi, parce que j'ai jamais joué à ces jeux-là. Et là, c'est ça, sans la bataille. Donc en fait, juste tu récupères des trucs et c'est mignon et c'est joli. Et en termes d'univers visuel, c'est un peu... Hobbit versus... Harry Potter, je saurais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment un truc très un fantasy. Un peu fantasy, et en gros donc ton personnage c'est un humain qui débarque et donc normalement les humains sont une espèce éteinte et mais du c'est coup sur la Terre et c'est dans un monde parallèle que je ne saurais dire, mais oui ça ressemble un peu à la Terre. Il y a des animaux qui sont pas vraiment les animaux de la Terre, mais c'est un peu des pandarous et des biches quoi. Mais ils ont passé. T'as pas cette référence? Bah si, vermouth. Bah voilà. Ah, mais un peu. Le attends. mammouth et le vermouth. Eh ben, je crois que ça s'appelle des cernuques, je crois. Les cernuques. Les biches, ouais. Ok. Donc il y a de ça. Hein. Et franchement, donc j'ai découvert ça grâce à Marie Boiseau, qui est une illustratrice que j'aime beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux et qui a notamment une chaîne Twitch. Et elle jouait à ça sur Twitch. J'ai vu environ 4 minutes de jeu et j'étais là, ça a l'air super. Et je me suis rendu compte de quoi après? C'est gratuit. Oh. Mais c'est quoi? C'est sur la Switch? C'est sur la Switch, c'est sur PC. Ok. Ah ouais. Oui, tu peux jouer en ligne. Et tu joues en ligne. Et franchement, bah, j'ai passé la moitié de mes vacances à faire ça déjà dans un premier temps. Et... Quoi, en Crète, t'étais sur l'ordi en train de faire des récoltes? Non mais j'hallucine. C'est la vérité, voilà. Non mais c'est pour ça que c'est un down. C'est que ça m'a happé ad vitam aeternam. Et du coup, comme c'est un jeu en ligne, tu peux être avec tes amis, te retrouver, faire des trucs ensemble, etc. Bon, pour l'instant, moi, je suis juste seule. Mon personnage s'appelle Théodora Cobel. Oh, parce que Théodora, la chanteuse, et Miss Cobel de Severance. C'est toi qui as choisi. C'est moi qui ai choisi, ouais. Ah, pourquoi tu veux être Miss Cobel? Elle est si méchante. Ah non, elle est gentille après la fin. Ok, pardon. Oh là là. Next. On aurait dit all the way. On aurait dit la BO de Sévrance tout à coup. Great era. Ouais. Donc voilà, tu peux personnaliser bien sûr tes fringues, tes machins, et puis bah plus tu gagnes des skills, plus tu as accès à des trucs et tu peux développer. Et donc là, ils ont ajouté, et je pense que c'est pour ça que ça a un retour de hype après 2 ans, c'est qu'ils ont ajouté un nouveau truc où tu peux maintenant élever des animaux. Et donc tu peux élever des petites poules qui s'appellent des pékis, qui sont très mignons, qui sont parfois un peu de toutes les couleurs et tout. Et là, j'ai des petits sangliers, j'ai oublié leur blaze de Palia, mais c'est des petits sangliers très mignons. Sangliers mout. Ils sont trop mignons. Et en fait, c'est des bébés sangliers, genre. Au début c'est des bébés, et après ils grandissent et tout, il faut leur donner à manger, et après tu récupères des champignons. Eux, ils récupèrent des champignons. Vous savez comment s'appelle le petit du hérisson? Pas du tout. C'est vrai. Hérissono. Bah, alors on peut l'appeler le hérissono ou, et c'est un vrai mot, le choupisson. Le choupisson. Incroyable. Non mais ça, il faut que tout le monde le sache quoi. Ah ouais. J'ai appris ça beaucoup trop tard dans ma vie, le choupisson, mais c'est adorable. Ouais. T'es inventé, on dirait. Mais on dirait c'est inventé, mais je vous jure c'est vrai. Bah voilà, les développeurs de Palia, à nouveau, n'hésitez pas à rajouter des choupissons, s'il vous plaît, à élever. Moi, je suis chaude.
Et donc voilà, donc c'est la fin de vraiment ma vie sociale, je pense. Après, heureusement, l'hiver arrive, donc je me dis, bon, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, je serai pas sortie de chez moi. Mais il y a jamais un moment où tu te fais chier? Et ben, contrairement à Animal Crossing, où ça a été le cas, où en fait, Animal Crossing, je suis là, bon, à part récupérer des pêches et Décorer des ta maison, clochettes, et là, voilà, et des poissons, bon. Mais là, en fait, il y a un truc de... Tu peux avoir ce côté-là de je vais juste récupérer des minerais et machin. Et en fait, il y a quand même une histoire qui se développe au fur et à mesure des amitiés que tu as avec les personnages non jouables. Donc, tu vas au fur et à mesure leur offrir des trucs et eux, ils vont te dire, ah tiens, ils vont commencer à des discussions avec toi. Ils vont bitcher sur les autres. Alors non, c'est pas forcément... Non, là, pour le coup... Là, pour le coup, c'est vraiment... En gros, il y a des temples un peu, donc les humains sont une espèce disparue, mais ils ont laissé derrière eux plein de temples et de traces de trucs que tu sais pas trop ce que c'est, et ils essayent de voir ça avec toi, quoi. Ils sont là, genre, bah toi, qui es humaine, tu peux nous aider à débloquer des trucs, tu sais lire les runes humaines, etc. Les runes humaines, ça s'appelle l'alphabet. Et du coup, ouais, tu as vraiment ce côté-là de... du coup, derrière, tu as vraiment des quêtes où tu dois explorer des temples. Nice. Et... Donc j'avoue, il y a un côté, le monde magique a l'air un peu stylé et un peu mystérieux, et au fur et à mesure, tu vas découvrir des trucs. Donc moi, je suis vraiment au tout début. Donc j'ai pas tant avancé que ça, malgré le fait que je pense que j'ai déjà passé énormément d'heures sur ce jeu. Mais des fois, je suis là, non, je vais pas faire tous les temples tout de suite. Je me calme un peu, je vais développer mes amitiés. Il y en a une, elle s'appelle Eloïsa, et c'est la meuf qui cherche les complots partout, et elle pense que des créatures magiques existent, mais qui sont des... C'est genre... théoricienne du complot, quoi. Non, comment elle s'appelle? Luna Lovegood dans Harry Potter, quoi. Ah oui. Tu vois, et donc elle te dit il faudrait qu'on attrape tel truc pour et donc elle dit des trucs, elle dit n'importe quoi, mais je l'adore. Tu sais, genre, c'est les jeux vidéo qui sont bien, c'est quand t'aimes trop les persos et que t'as envie d'y retourner pour aller diguer et développer l'amitié avec, et genre voir ce qu'il y a derrière et tout, et un peu genre partir de la surface et être en mode je vais dig deep pour savoir quels sont vos petits secrets à tous et toutes. Est-ce que c'est un rabbit hole? Oui. Ah non, mais là, oui, c'est ça. clairement, Absolument. Mais là, absolument, je ne vais plus jamais m'en sortir, je pense. Surtout que là, ils ont l'air de vraiment rajouter des trucs au fur et à mesure. Il y a des événements mensuels, genre tous les mois, il y a un marché nocturne. Et du coup, Oh la vache! Elle est là. En plus, c'est tous les mois, tu peux pas accélérer le temps. Non, et puis en plus, c'est pas comme dans Animal Crossing, où dans Animal Crossing, il y avait ce truc de si tu te connectes à 18h, il est 18h dans le jeu. Si tu te connectes à 23h, il est 23h. Là, c'est des jours qui font, je sais pas, je pense ça dure une demi-heure la journée IRL, quoi. Ah, ok. Et donc tu peux faire 2 mois bien sûr, en 2 jours, quoi. Et franchement, c'est trop bien ce truc-là. Du coup, c'est genre, t'arrives dans une zone où il y a un truc qui est une fois par mois, donc tu peux récupérer des trucs que tu peux pas récupérer les autres moments du mois, sinon ils sont pas là, ils te les vendent pas, tu vois. Ouais, c'est saisonnal, quoi. Enfin, c'est un peu. les légumes de saison. Il y a un peu de ça. Et c'est un village? C'est un village. Il y a 3 autres trucs que tu peux découvrir. Ouais. Et du coup, ouais, c'est assez grand, c'est assez vaste. Tu peux découvrir des trucs un peu dans plein de... En gros, ils te disent explorer tout, parce qu'il y a des petits coins secrets que vous allez découvrir. Et j'avoue, du coup, moi, j'ai commencé à y jouer. J'en ai parlé sur Twitch, et il y avait des gens qui jouaient déjà. Et du coup, il y a une meuf, elle m'a dit « Ah, t'as déjà été à cet endroit ?» J'étais là... Je sais pas, j'ai été là, elle m'a dit si t'avais été dans cet endroit, tu le saurais tellement c'est un truc de ouf. Ah bon? Et quand je suis arrivée, j'étais là waouh, mais en fait en plus vraiment la DA est trop belle, c'est en 3D, vraiment très jolie. Et je suis arrivée dans cet endroit, j'étais là ah OK, je comprends ce qu'elle me disait. Maintenant je sais que c'est ici et du coup j'y vais souvent et tout. Ouais. Mais il y a d'autres joueurs en ligne avec toi? Ouais. Et en gros, il y a des trucs que tu peux pas faire si il n'y a pas d'autres gens avec toi. Donc il y a un chat qui est dispo et de temps en temps, je sais pas, tu vas avoir du minerai d'or ou d'argent qui sont des trucs assez rares, et du coup, dès qu'il y a ça, les gens ils se disent à tel endroit sur la map, il y a ça, donc venez le récupérer. Il y a des réunions après où vous allez ensemble. Et il y a des fois aussi des trucs où tu peux pas abattre tel arbre tout seul. Donc il faut dire il y a tel arbre qui est là, venez m'aider à l'abattre s'il vous plaît. Et du coup tout le monde récupère un peu du bois. Et après ça sert pour construire des meubles. Donc c'est très important. Tu vois que t'as une vie sociale en fait. T'as des petits de copains, ils t'aident à abattre des arbres. Bah en fait voilà, c'est ma vie depuis toujours. Finalement j'adore Internet. Donc parfois j'y passe plus de temps que... Et tu peux faire ta maison?
Ouais, t'as ta maison. Elle peut grandir. Ouais, tu peux la faire évoluer au fur et à mesure. Tu peux construire des meubles, tu peux développer plein de trucs. Tout le monde t'offre des papiers peints à un moment donné. Tu leur offres, en gros, les personnages non jouables. Personne m'a offert des papiers peints dans la vraie vie. Eh ben, je vais te dire, si on t'offrait des papiers peints dans la vraie vie, tu serais bien contente vu le prix que ça coûte. Ah bah ça coûte une putain de blinde. Voilà. Oui. J'aimerais bien qu'on m'offre ça dans la vraie vie si jamais quelqu'un m'écoute. Mais non, là, du coup, tu sais, genre, tu leur fais un cadeau et du coup, le premier cadeau qu'ils te font en retour, c'est du papier peint. Et à un moment donné, j'étais là, bon, vous êtes 18 personnages non jouables. Si tout le monde vient me voir pour m'offrir du papier peint, je peux vous dire que je m'en bats les stécos. Oui, mais tu peux faire une maison un peu cottage, tu vois, à franchement, l'anglaise avec les papiers peints sur le plafond aussi, enfin, tu vois. Ouais, je me rends pas compte à quel point on peut faire ça. J'avoue que la déco, pour l'instant, c'est pas mon objectif number one. Je suis assez mauvaise en déco. Par contre, je suis très bonne en jardinage. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, si vous êtes sur Palia, Théodora Cobel, ajoutez-moi. Bah trop bien, merci beaucoup. Ah là là, voilà, j'espère que je vous ai bien déprimé et surtout que j'ai bien niqué votre vie sociale. J'adore. Oh là là, heureusement que Léa a un up. Oui. Ouais. J'avais une petite anecdote par rapport à ce que tu disais. Vas-y. Si je peux la faire viteuf. Moi, Bien donc du coup, quand j'étais petite, je jouais. 13 ans, pareil, je suis dans les MMO, machin. J'ai rencontré sur 13 ans pareil que Louise, du coup. J'étais là. Je joue machin. Donc pareil, il y a toute la France qui est dessus. J'ai rencontré un mec dessus qui s'avérait était dans ma classe. Au collège l'année d'après et en fait c'était le petit geek et on s'est pas parlé de l'année mais on se rejoignait le soir sur le jeu et on parlait mais c'était ouf de se dire il y a je sais pas combien de joueurs et je tombe sur un mec qui est dans ma classe de ouf, c'est drôle. C'était un peu Et vous êtes pas parlé de et on l'année. s'est pas parlé genre c'était un peu tu sais mais l'époque où tu sais les garçons ils partaient pas trop meufs et tout on était là genre en plus c'était le premier de la classe il me fait enfin bref il y a tout un truc mais c'était un peu mon espèce de mais romance t'avais des bails sur lui quoi. mais ouais enfin bref c'est incroyable. Mon up du coup aucun rapport. Mon up, c'est que depuis que je fréquente une meuf, depuis que je sors avec une meuf, je crois que j'ai jamais autant accepté mon corps. Malgré voilà, tout ce que j'ai pu mettre en place, c'est vraiment le fait d'être en couple avec une meuf qui m'a vraiment aidée à finir. Je dis pas que c'est le grand amour encore tous les jours, mais je crois qu'il y a vraiment eu un déclic. Le fait d'être avec une meuf, de me dire en fait ça va, tout va bien, c'est cool et je suis bien avec mon corps et d'accepter de faire la paix avec. Ah ouais. Waouh, mais dis-moi tout quoi. Ah ouais, raconte. Mais déjà on applaudit en fait. Déjà. Voilà. Ça fait Elle va être plaisir. contente en plus que je dis ça. Non, il y a vraiment ce truc, j'ai réfléchi un peu à tout ça, je me suis fait la rétrospective. Je pense déjà pour mettre le contexte, je suis née dans les années 90, donc années 2000, Kate Mossera. Skinny. Voilà, je sais pas, moi j'ai été mise au régime à base de tu manges un pamplemousse le matin, tu manges. Voilà, j'ai eu tout ce truc là, voilà. C'est ce que je mange tous les matins. De manger des pamplemousses le matin. À base de. Bref, on connaît. Et je crois que le fait d'être avec une meuf, le fait de désirer une meuf, le fait de voir une meuf et de la trouver belle, peu importe comment est son corps, peu importe dans quel état elle est, peu importe si, comment elle est habillée ou quoi que ce soit, et un peu de retirer ce male gaze là, de genre d'être toujours désirable, en fait, Oui, ça me et fait puis- accepter le mien. Et que veut dire désirable aussi? Attendez, je suis De trop intello relax. J'ai commencé à écouter un livre audio de Mona Chollet qui parle de l'amour hétérosexuel. Donc ça s'appelle comment? L'amour réinventé ou un truc comme ça? L'amour, Bon, So le livre de relaxed. Mona Chollet sur l'amour hétérosexuel qui dit les hommes hétéros sont censés désirer les corps de femmes, mais en fait, pour que les corps de femmes soient désirables selon les normes des hommes hétéros, il faut tout changer, quoi. Ouais. C'est au naturel, ils nous désirent pas visiblement. Bah pas tant, ouais. Voilà. En fait, ça dépend des mecs. Enfin, il y a Non, mais aussi bien un sûr, truc. mais- Oui, Là, on bien parle sûr. de Mais j'ai normes l'impression sociales, tu que vois. malgré tout, il y a quand même un truc où j'ai été avec des mecs avant et j'ai été avec des mecs qui me faisaient des compliments sur mon corps et qui me disaient qu'ils aimaient mon corps et tout ce que tu veux. Mais j'ai l'impression que tu as toujours dans l'œil ce côté où il y a quand même ce truc d'être désirable. À un moment, il y a quand Et même donc, toujours ce regard. Et tu qu'il y vois. a un truc de transformation, comme dit Camille, où Ouais. en gros, t'es obligé d'être transformé pour être Oui, désirable. tu Il vois. suffit jamais, quoi. Faut Et que voilà, et que d'abord, la minute où, bon, ok, ça fait une semaine, je suis en pige, ou je sais pas quoi, ou genre j'ai 3 poils qui dépassent, ou genre je sais pas quoi, t'as toujours la question de merde, peut-être que là, il y a un état où mon corps, comme il est naturel, normal, où il y a rien, où j'essaye pas, il y a. Bon, Ça peut pas aller, ouais. ça peut pas aller. Et c'est vrai que là, d'être en face de quelqu'un où en fait, moi, je vois le regard que je pose sur elle, je vois le regard que je pose sur son corps, qui est parfois sexualisant et qui parfois ne l'est pas, enfin, qui souvent ne l'est pas d'ailleurs. Mais comme c'est une meuf, je pense que ça me permet Ouais, aussi. ouais, en Ouais, fait, ça de te fait transposer miroir, le truc, quoi. tu vois. Ouais. Ouais, exactement.
Et vraiment, et pourtant, on n'est pas du tout foutu pareil, rien à voir en termes de physique, rien à voir, voilà. Mais il y a vraiment un truc où je me lâche un peu la grappe là-dessus et ça fait du bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça va faire 2 ans bientôt. Okay. Et c'est la première fois que tu es C'est la première fois que je suis avec une meuf, ouais. Et c'est ouf, même je lui ai dit, genre je me suis jamais sentie aussi féminine presque que depuis que je suis avec toi, parce que tu me laisses explorer ce que c'est la féminité. Tandis que je sais que des mecs, à partir du moment où je mettais des trucs serrés ou des baskets, on était là, bon c'est sympa, mais tu veux pas mettre des talons, tu vois. Toujours t'as un peu le truc genre, tu veux pas, ouais bon c'est sympa, mais tu peux être un peu plus féminine. Des fois t'as toujours des petits moments, des petits rappels, genre tu veux pas te faire belle, si tu l'es trop, ça va être... Ou si tu l'es trop, voilà, exactement. Et là, en fait, d'être avec quelqu'un qui te laisse, dans tous les aspects de ta féminité, entre guillemets, être la meuf que t'es et ne pas calquer de trucs à ça, c'est un truc de ouf. Ouais, je recommande. Non, mais trop bien. Et comment ça s'est fait ? Enfin, comment vous êtes rencontrés et tout ? Et comment tu t'es dit, bah, c'est la meuf avec qui j'ai envie d'être Moi, déjà, faut savoir, je me suis toujours dit... Un jour, je serai peut-être avec une... Enfin, je me suis jamais dit, genre, jamais de la vie. Les meufs, je me suis dit, on sait jamais, un jour, c'est possible, quoi. Je suis pas non plus complètement fermée au truc. Mais j'ai été qu'avec des gars avant et je cherchais pas non plus plus que ça à explorer ça, puisque j'avais pas une attirance vraiment naturelle, on va dire, de ouf envers les meufs. Et c'est juste, en fait, on a mixé, parce que je mixe aussi à côté pour... voilà, on découvre tout. Pour un peu changer, enfin, voilà, bref, un petit truc. Et on mixait sur la même soirée au Nouvel An, il y a 2 ans, du coup. Et puis, en fait, c'est vraiment le fait de l'avoir mixé, de l'avoir dansé. Moi, il faut savoir que le talent, ça m'émoustille. Mais là, oui, admirer quelqu'un, c'est émoustillant. Ouais, de ouf. Et donc là, elle était là en train de mixer, mettait du son, elle dansait et tout. J'ai fait... Hello. Excusez-moi, bonjour. Et je me suis retrouvée un mois plus tard être en train de la draguer de ouf après au MP et de dire mais je fais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis en train de faire ça ? Ok. Et au final, on s'est mis ensemble très rapidement et ça s'est fait très naturellement. Et vraiment, moi, je découvre toutes les théories qu'on peut avoir justement sur le corps, sur le féminisme, sur le rapport à soi, le fait d'être avec une meuf, ça me les fait vraiment vivre. Et c'est un truc assez ouf. Est-ce qu'elle avait été en couple avec des gars aussi et Non, elle n'a jamais été. Elle a été qu'avec des meufs. Et je pense que du coup, c'est intéressant de voir que moi je suis hyper. Malgré. Enfin, j'ai quand même essayé de déconstruire depuis un certain nombre de temps tous ces rapports hétéronormés. J'ai essayé de. Par rapport à mon corps, tout un travail d'acceptation justement et de toi bien, body positive, tout ça. Mais là, c'est ouf de voir avec elle, en fait, tous les trucs qui me sont rentrés dans la tête, quoi. De voir genre, ah oui, en fait, ok. Je me suis bien fait brainwash quand même par toutes ces normes et tout ce qu'on nous impose et tout. Et d'avoir en face quelqu'un qui ne s'est pas posé certaines questions ou qui n'a pas vécu certains trucs que les meufs hétéros peuvent vivre, tu te prends des petites baffes de réalité dans la gueule de dire ah oui, ok, ça à ce point-là ancré en moi, tu vois, certaines habitudes. T'as même pas pensé à déconstruire tellement ils étaient embed en fait. Exactement. C'est mes règles ou les trucs comme les règles. Tu vois, de dire putain, pardon, j'ai mes règles et tout. Peut-être regarde en mode. Ouais, moi aussi ça m'arrive. C'est ça, genre, c'est même pas un sujet. C'est un truc qui est ouf de se dire ça. Y a pas un truc de genre, ah merde, peut-être que il y a une tache ou je sais pas, une odeur, un truc, un machin. Genre, le gars, tu te dis toujours, il y a peut-être un peu de dégoût. Le nombre de gars qui m'ont dit, ça c'est pas grave, enfin, genre, je m'en fous de tes règles, mais genre, on va pas coucher ensemble, ou ça me dégoûte un peu l'odeur, ou je sais pas quoi. Là, t'es avec une meuf qui vit ça. Moi, j'ai souvenir, un de mes ex, je faisais exprès parce que ça le dégoûtait. Mais je sais pas à quel point ça le dégoûtait, c'est une blague ou premier degré. Mais en tout cas, à chaque fois que j'allais donc vider ma cup et tout, je faisais un débrief de à quoi ressemblait mon sang de règles. Et alors, c'était mon moment préféré. Vraiment, j'étais là, bah là, en ce moment, il est plutôt marronasse et tout. Non, je veux pas savoir. C'est fou de pas vouloir savoir. Oui. Moi, s'il y a des trucs que je sais pas chez les mecs, je suis là, je vais trop savoir. Genre, vas-y, dis-moi, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a une curiosité que eux, ils sont parfois pas du tout sur nos corps et tout. Bah après, si on t'a appris les règles, c'est dégoûtant comme on nous a appris, forcément. Ah bah oui, bien sûr, hein, mais même moi, enfin, tu vois, ce que tu disais, je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de trucs qu'on essaie de déconstruire et tout, et qu'on déconstruit. Mais je trouve que la dernière étape, c'est de le déconstruire aussi pour soi-même, tu vois. Et enfin. Par exemple, moi, les règles, là, j'avais l'occasion récemment de faire une partie de jambes en l'air. Oh, la chance. Pourquoi t'as eu 75 ans d'un coup Tu me raconteras, je me rappelle. J'ai eu cette occasion, mais je ne l'ai pas saisie. Car j'ai eu mes règles et j'étais là. En plus, au début, je me suis dit, vas-y, je vais inventer une excuse. Après, je lui ai dit, je fais non, bah, j'ai mes règles. Il me fait,
ah ouais, mais enfin, toi, t'es pas forcément plus excitée et tout quand t'as tes règles. Je fais, bah, si. Mais genre, du coup, il était là, bah, let's go. Du coup, j'étais là, non, en fait, non, je peux pas, tu vois. Ok. Ah ouais. Alors que, mais c'est juste moi pour Toi le avec coup, parce que toi-même, lui, ouais. il était là en mode, bah, oui, let's go. puis il y a des jours, t'es pas... Et il y a ça des te jours où met t'es pas pas- bien dans ton corps. Ouais, c'est clair, C'est c'est la des jours. première fois avec le gars, t'as envie d'être à l'aise aussi. Bien sûr. Non, mais je trouve que la dernière étape de déconstruction vers suis d'accord. toi-même, c'est ouf. un autre step. Enfin, tu peux Mais- déconstruire tout ce que tu veux sur tout le monde et changer de vision sur le monde, mais la vision vers toi, elle est toujours plus difficile. Donc c'est ouf que ça passe. Tu vois, moi, ça me fait penser au tout le mouvement body positive, qui d'ailleurs apparemment est en train de se casser la gueule en ce moment et on est en train de perdre ces valeurs-là, voilà. Give me talk. Voilà. Où bah, tu sais, t'as beau te dire de ouf, tu suis le mouvement, t'es là, mais oui, on s'en fout, machin. Et puis toi, tu prends 3 kilos, t'es là, oh mon dieu, genre. Et bah, tu vois, c'est pareil, c'est ce truc de. Je suis tellement dans ce sens moment, ça m'énerve. Tu vois, moi c'est pareil, là j'ai pris du poids, t'es en couple, tu prends du poids parce que voilà, tu manges et que tu es là comme ça collé. C'est ça, c'est voilà. ça. Et elle est vraiment en mode, elle me fait, enfin, elle me dit, ok, oui, en effet, il y a une prise de poids, parce que tu rentres plus dans tes pantalons, ok, mais elle me dit, mais c'est même pas, c'est pas grave, c'est genre tout va bien, comment tu te sens dans ton corps, est-ce que tu as besoin d'autre chose, est-ce qu'il y a même pas une histoire de, est-ce que des ex ont pu me dire de, oui, bah faut prendre soin de toi. Aucun rapport, tu vois, genre bon bah allez va falloir que t'ailles à la salle là parce que genre meuf tes cuisses là et de d'avoir un regard comme ça aide. Je dis pas que voilà, encore une fois là j'apprends, mais du coup ça me permet d'avoir ce terrain de bah si je pense ça pour tout le monde et que j'arrive à avoir cette vision là pour tout le monde, peut-être que je peux réussir à l'avoir pour moi-même quoi. Donc c'est un bon travail, mais du coup c'est un bon miroir aussi un peu... Mais c'est ouf aussi que tu sois avec une meuf comme ça, parce que on va dire, toutes les meufs sont pas comme ça. Sont pas comme ça, oui, c'est clair. pas... Mais c'est quand même aussi un truc très hétéro de la meuf que le gars va réussir à choper, ça va impliquer des choses sur son statut à lui. Oui, c'est un peu un trophée quelque part. Et du coup, la taille de tes cuisses, tu vois, détermine sa valeur. Machin. Oui. Peut-être il y a moins ça dans les relations lesbiennes, je sais pas. Bon, en tout cas, là, dans celle-ci, je découvre ça. Et c'est vrai que, à mon âge, 33 ans, ouais, ça fait du bien d'un peu de lâcher les grappes là-dessus. Parce que franchement. Ouais, donc voilà, écoutez. c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression de rétro-pédaler là. Et pas du tout vis-à-vis de mon gars ni rien, tu vois. Genre, c'est pas lui qui me fait des remarques ni. Elle se crache dessus. Je sais plus boire. Vidéo, Alix se crache dessus, voilà, pour les gens qui ne regardent pas. Ouais, franchement, moi, j'en ai parlé avant cet été, là. Mais je le sens vraiment que, genre, mon regard sur moi, il a changé. Okay. Et que, justement, genre, j'essaye de me dire, mais on s'en fout, c'est pas grave et tout. Et pourtant, il y a... Et en fait, tu sais, c'est genre cette espèce de truc dont j'avais déjà parlé dans le 5e quart d'heure, je pense. C'est dans le 5e quart d'heure. Où il y avait vraiment... Il y a un truc d'un côté, t'as la théorie, mais de l'autre côté, la pratique, c'est dur. Et vraiment, genre, essayer de se dire, oui, je sais qu'il faut que je me parle gentiment, je sois gentil avec moi. Bah, des fois, ça marche pas. Tu sais, genre, il y a des jours, t'es là, je peux pas voir ma gueule. De ouf. C'est fou. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir fait 3 steps en arrière ces 5 dernières années, quoi. Et je saurais pas dire d'où ça vient et pourquoi. Je vais en parler en thérapie. Baby. Non, mais comme quoi on dit, tu sais, il y a beaucoup ce discours, il y a eu en tout cas ce discours de oui, il faut s'aimer soi-même, il faut guérir toutes ses blessures avant quoi que ce soit. En fait, moi je suis persuadée que c'est nos relations amicales, amoureuses, tout ce qui t'aident justement à changer ce regard, tu vois. Donc voilà, sortez avec des femmes. Voilà. Très très bon conseil. Belle reco à méditer. Sur ce, on va se lancer sur une petite page de pub pour vous laisser processer cette information correctement, et puis ensuite on reviendra pour un nouveau down. Merci à nos sponsors du jour. Merci pour l'argent. Camille, il me semble que tu as un down. Non, j'ai un up. Ah non, c'est moi qui ai un down. Oui, c'est toi. Souviens-toi. J'ai complètement oublié. T'as eu l'air démuni pendant un quart de seconde. Il ne reste plus que nous deux finalement. Oui. J'étais là. Ça se joue entre mais toi si et tu moi. as un up et que moi j'ai un... Ah oui, j'ai un down. Non, j'ai un down...
c'est pas vraiment un down, mais c'est... On va faire que des ups cette émission. Non, c'est pas un up, mais c'est plus une réflexion. Et du coup, comme j'ai du mal à me sortir de cette réflexion, ça tourne un peu en rond. Mais pour les gens qui me connaissent bien, vous savez que je parle tout le temps de déménager. Tout le temps. Putain, mais c'est mon up d'après, mais vas-y. Ah bah d'accord. Du coup. Ah ouais? Oh! Bah, attendez. Ok. Non, mais je parle tout le temps de... Ah bon? Mais non, tu parles pas tout le temps de déménager, tu viens de déménager. Bah oui, c'est ça le problème, c'est que je viens de déménager et je suis déjà en train de reparler de déménager. Ah bon? Moi, je savais pas. Mais moi, je suis quelqu'un qui change énormément de logements. Je crois qu'à Paris, j'ai eu genre 7-8 logements. Ah bon? Ouais. Non, moi, j'ai vraiment On ne te connaît pas, Alix? Mais oui, je ne connaissais pas vraiment. Que se passe-t-il? Non, mais à chaque fois que je rentre de vacances, je suis là. Non, mais moi, j'ai envie de vivre au bord de la mer. Ah, putain. J'ai tout le temps envie d'acheter une maison au bord de la mer. Ça me déprime parce que j'ai pas l'argent. Voilà. Et je me dis que comme je suis toute seule, c'est difficile de déménager dans un endroit où potentiellement j'ai pas d'amis là sur place et que je travaille déjà toute seule. Donc je me dis, il faut que je reste à Paris. En même temps, j'ai mon travail à Paris. Oh my God. Et en même temps, je suis là, c'est pas que je déteste Paris, mais c'est juste que c'est pas que je hais Paris. Comment c'est juste que je peux saquer aucun truc à Paris, quoi. Aucun aspect. Non, mais en fait, l'autre jour, j'étais dans Paris parce que je faisais visiter Paris à un copain qui du surf d'ailleurs, qui est allemand et qui était là pour 1 ou 2 jours et tout. Et on se baladait, tu vois, dans Paris et j'étais là. C'est trop sympa pour un week-end, c'est trop sympa de venir visiter Paris, tu vois, c'est oui. Cool. Mais en fait, de vivre ici, j'en profite pas parce que déjà, et encore, moi je fais partie des gens privilégiés, j'ai quand même un peu d'argent, mais je peux pas en profiter, vraiment. Enfin, même avec la thune que je gagne, je peux pas me faire les restos que j'ai envie de me faire, je peux pas me prendre des matchas tous les 4 matins parce que c'est 7 balles, tu vois. Tout est cher, alors même que je fais partie des gens qui gagnent bien leur vie, tu vois. Donc, et j'habite en dehors de Paris parce que je peux pas me payer ce que je voudrais en termes d'espace à Paris. Bref, c'est des choses dont j'ai déjà parlé dans ce podcast. Mais donc, ma solution en ce moment, et là vous allez me dire que peut-être c'est utopique, mais c'est que j'aimerais bien acheter un van. Parce que... Ça y est, la van life a pris possession de merde. J'avais dit que je l'aimerais pas. Non mais attends, acheter un van et vivre au bois de Boulogne? Ouais, et vivre dans un van. En fait, j'aimerais bien vivre en van. En ce moment, c'est un peu... Ouais, c'est un peu mon nouveau... On écoute et on ne juge pas. Bah non, mais parce que en fait, plus j'y réfléchis, plus je suis là... ça me permettrait à la fois d'habiter au bord de la mer quand j'en ai envie, de revenir à Paris quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin, et de chercher un endroit qui me plairait. Elle dit ok, avec le maximum de jugement dans la voix. J'ai jamais entendu un ok avec autant de jugement dedans. Non, j'essaie de voir comment ça peut être possible avec ton quotidien parce que... Faut que tu enregistres des trucs, quoi. Bah oui, mais c'est ça. Et justement, je reviens à Paris pour enregistrer mes trucs. Non, et aussi que t'as dit que tu voulais de l'espace. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est tout le truc où à la fois j'ai besoin d'espace et en même temps, pour avoir passé 3 semaines en van, donc je sais qu'il faut que je passe un autre moment en van un peu plus long, genre 2 mois, tu vois, pour essayer de vraiment voir si ça me plaît. Parce 2 mois en hiver. 2 mois en hiver, ouais. Je me disais genre un mars-avril, tu vois, quand même, pour profiter un peu. Note l'hiver, mais ok. Non, mais il pleut, tu vois. Mais c'est le froid le problème, je pense. Oui. Pas tant la pluie. Ah ouais. Bon. Je vois que vous n'êtes pas du tout dans mon sens. Ah ben non, mais c'est les saisons qui ne sont pas dans ton sens. Mais non, mais en fait, je trouve que donc, je pourrais revenir à Paris un peu quand je le veux. Le fait est que aussi maintenant, donc j'ai mon chien et mon chat, ça me permettrait de les emmener dans toutes mes aventures. Et mon chien... je commence à en avoir marre, j'en parlais déjà dans un autre épisode, de toutes les interdictions qu'il y a à propos de mon chien, que c'est une putain de galère, que je suis obligée de lui foutre la muselière tout le temps pour se déplacer, enfin tu vois, et je sens que en fait, lui il est content parce qu'il se contente de ce que je lui donne, tu vois, ce qui est vraiment 2 heures de balade par jour, et que voilà, et je m'organise pour faire ça. Mais en fait, cet été, d'être dans mon van et d'avoir mon chien qui se balade et d'imaginer mon chat qui pourrait être là aussi et sortir un peu, parce que mon chat, elle est chez moi aussi. Ah ouais, je l'imagine bien dehors, Copo, par contre. Ah bah si, mais tu sais qu'elle est sortie, ça fait pas longtemps qu'elle sort plus, mais parce que j'ai toujours eu des jardins, ouais.
Quand j'étais à Lille, j'avais un jardin. À Rouen, j'avais un jardin. Enfin, il y a ça aussi, tu vois, qui me manque. Moi, l'extérieur me manque de fou. Ça, je comprends. Et là, tu vois, d'avoir passé 10 jours à surfer, j'étais là, en fait, ça me casse les couilles d'être à Paris où je peux pas surfer, tu vois. Ça, c'est sûr. Ah oui, d'accord, oui. Non, mais c'est vrai que tu vois, ça si demande j'habitais de l'espace, des vagues, de l'eau. un océan, tu vois. Et sauf que je trouve que c'est trop radical d'acheter une maison au bord de la mer. C'est super radical de déménager, tu vois. Alors que si j'ai un van et que je vis dedans et que j'ai... Mais du coup, tu n'es pas radical pour un sou. non, mais tu vois, je peux avoir un endroit où j'entrepose des meubles. Oui, Enfin, tu vois, ça peut être pas toute la vie, tu vois. C'est juste, je pense, 2 ans, tu vois, où je voyage et je teste des endroits. Ok. Mais go for it. Hein. Mais moi, j'ai pas du tout envie d'être la personne qui rabroue tes projets, quoi. Mais... Trop tard, Camille. C'est trop tard. T'as déjà dit ok, en étant jugeante. Non, mais grave. Mais vous savez, les gens qui font ça, c'est parce qu'ils veulent vous protéger. Mais in fine, il faut faire exactement ce que vous voulez. T'as envie, ouais. Mais du coup, t'aurais pas de pied à terre, t'aurais juste ton van. Non, je pense que, en fait, mon idéal, ce serait quand même de garder mes meubles ou quoi, et potentiellement de garder mon appart, de le mettre en sous-location, tu vois, pour avoir un moyen de revenir après 1 ou 2 ans, tu vois, et de voir ce que ça me fait, parce qu'en fait, je sens que je me sens pas chez moi ici, et j'en ai marre d'être pas chez moi, tu vois, et j'en ai marre d'être contrainte, je me sens contrainte, alors que j'adore mon appart, mais pour le coup, j'adore mon appart, et je le trouve grand, et c'est ça que j'aime chez lui, donc c'est vrai que me réenfermer dans un van, je suis là, est-ce que c'est pas une mauvaise idée? Et en même temps, t'as de l'extérieur, tu dors où la tu mobilité, veux. c'est autre chose. La mobilité, c'est une autre forme de liberté, tu vois. Après, je sais que c'est une montagne de stress, le van. Il faut remplir son eau, il faut trouver du gaz, il faut trouver il y a tous des inconvénients et des trucs cool, tu vois. Genre, donc c'est ça mon down, c'est que c'est difficile de me décider parce que c'est une grosse décision que j'ai pas envie de prendre dans la minute. Enfin, tu vois, j'ai un peu de temps pour y réfléchir. Alors, il y a une saison de 4 quarts d'heure enregistrée. C'est ça. Non, mais tu vois, en vrai, 4 quarts d'heure, on l'enregistre une fois par mois. Oui. T'es tranquille après. Enfin, tu vois, j'ai des potes qui ont des parkings, qui ont des chambres en plus. Enfin, tu vois, et cet été, le fait d'être mobile comme ça, où j'ai eu vraiment 5 jours où j'étais toute seule. Puis, je suis allée voir mes parents, mais je dormais quand même dans mon van. Donc, tu vois, t'as ton espace à toi, mais avec les autres. Et donc, je me dis, je pourrais aller voir mes potes que je vois pas souvent, qui sont pas à Paris, rencontrer d'autres gens aussi. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je suis quand même quelqu'un d'assez extraverti. Et vite, je m'ennuie tout le temps, tu vois. Je suis pas restée dans un taf plus de 2 ans dans ma vie. J'ai besoin de bouger tout le temps. Donc, je ne sais pas si c'est juste une fuite en avant ou si c'est juste un mode de vie qui pourrait me convenir, j'en sais rien. Ouais. Mais au pire, ça se teste tu testes, c'est ça. Franchement, que ça dure 6 mois, 1 an ou 2, tu verras bien. Parce que moi, j'ai vu des gens qui avaient des vannes, mais avec du chauffage, avec Internet, mais y a des vannes de ouf, hein. avec... Enfin, tu vois, t'as des vrais trucs de ouf. Moi, je voudrais un truc super... Une tiny house. Une tiny house, mais il faut un camion. Oui. Mais le truc, c'est que moi, je veux un super van. Genre, je veux une douche, je veux des toilettes, je veux... Enfin, tu vois, je veux un truc... tu peux vivre tranquille dedans. Où je vis tranquille et je me pose pas 1000 questions. Mais je sais pas, c'est trop mon rêve, un camping-car de luxe. C'est vrai, c'est bien. Dans la tiny house, c'est vraiment mon rêve, mais en fait, c'est moins mobile. Quand même, oui, c'est beaucoup moins mobile. Mais bon, c'est comme ça, tu peux acheter un petit terrain. Après, tu décides que c'est plus ici que t'as envie. Tu bouges juste ta maison. Mais rappelle-toi, Swan Périssé dans la caravane de son grand-père. Mais elle est rentrée parce qu'elle avait trop froid et que c'était trop petit, non? Ouais, mais elle a quand même... Elle a fait du temps. Ouais, je pense qu'elle a fait au moins 1 an ou 2. Ouais. Et que c'était beaucoup d'orgas et elle dormait beaucoup chez des potes et tout, et je me souviens que ça c'était un truc qui la faisait chier. Après, je pense que oui, tout a ses points positifs et ses points négatifs, et en effet je pense que un des trucs du van, c'est que forcément déjà c'est pas très grand. Si t'as un chat plus un chien dedans, qui rentre vraiment un grand van, quoi, je pense, j'imagine. Mais en fait, moi, il y a une question que je me pose, parce que je sais pas si c'est le grand mal des Parisiens, de l'Île-de-France, d'une génération complète, des gens qui habitent en ville, mais j'ai l'impression que tout le monde se dit ça autour de moi. Donc, ou peut-être c'est juste les gens créatifs à Paris autour de moi, que j'ai l'impression que c'est toute une génération. Moi, j'ai plein de potes qui veulent pas bouger de Paris. Moi, j'ai plein de potes qui se disent j'adore Paris, ou des gens... Mais aussi, je pense que, si je suis très très honnête, et là, on va rentrer dans le deep de mon down, c'est que pendant très longtemps, mais même... je sens que moi aussi, je rentre dans une nouvelle ère un peu plus d'acceptation de moi et tout.
et que j'ai passé beaucoup de temps à attendre quelqu'un. Et j'ai passé beaucoup de temps à attendre un partenaire pour m'autoriser à acheter un appart, acheter une maison, avoir une maison secondaire. Enfin, tu vois, et avoir ce truc de... quand t'es avec quelqu'un, c'est plus facile d'avoir des projets, c'est plus facile de faire des choses, tu vois. Ou c'est plus facile d'avoir un appart avec une chambre à Paris. Mais ça, concrètement, tu vois. Oui, c'est beaucoup plus facile, oui. Que quand t'es seule et que, t'assumes le loyer et tu t'occupes de ton chat et ton chien. Et enfin, tu vois, je m'en plains pas du tout. Hein, c'est mon style de vie que j'ai choisi. Mais il ramène pas d'argent à la baraque, quoi. Ça, c'est sûr. Putain, c'est un très mauvais investissement, si vous voulez mon avis. Et que je suis nulle en investissement. Enfin, tu vois, et en fait, c'est dur d'avoir des projets pour soi solo. En tant que meuf aussi, je pense qu'on nous a pas du tout on t'a pas appris à faire ça, quoi. voilà, c'est ça, à investir ton argent. Et même, j'adorerais avoir une maison à côté de la mer, mais vraiment, j'adorerais ça. Mais je me vois pas y habiter toute seule. Quoi. Et donc, en fait, ce truc-là, c'est un peu mon truc à moi, tu vois, où genre, je me dis, pour le coup, un van, je peux avoir l'argent de l'acheter en faisant un prêt, tu vois, ou un truc comme ça. Et ça me coûtera moins cher aussi d'habiter dans un van, même si il y a quand même des coûts et tout, mais ça coûtera moins cher que d'habiter à Paris. En fait, moi, j'aime voyager, tu vois. Moi, j'aime bouger, j'aime aller à la mer, j'aime pas payer le train 200 balles pour aller voir mes grands-parents. J'aime... Après, évidemment, tu payes l'essence, tu vois, mais... Et je continuerai de prendre le train parce que, voilà, c'est parfois très pratique et je crache pas du tout sur la SNCF. Je les adore. Voulez-vous sponsoriser? Mais non, mais en tout cas, ça rentre dans plein de réflexions que j'ai aussi autour de ce que j'ai et ce qui compte pour moi. Et je vois bien que l'espace compte pour moi, mais ce que j'ai, par exemple, mes fringues, est-ce que j'en ai besoin de autant? Est-ce que j'ai besoin de ce grand placard à chaussures et je mets 2 paires, littéralement? Est-ce que j'ai besoin de... En fait, ça m'a fait ça, notamment quand j'ai emménagé dans mon appartement à Noisy, parce que donc, c'était un grand appartement, il fait 45 mètres carrés, et il était vide de chez vide, de chez vide, de chez vide. Donc j'ai dû tout acheter pour le meubler. Et en fait, j'avais une sorte de poids sur le cœur de m'encombrer, en fait. J'avais l'impression de m'encombrer, de me tirer, de m'ancrer quelque part. Mon up va tellement répondre à ton down. Non, mais bref. Mais du coup, pendant mes vacances au surf, en fait, je suis vraiment entre deux trucs parce que pendant mes vacances au surf, mon prof de surf m'a dit un truc super intéressant que j'ai appliqué ensuite à toute ma vie, car voilà, il est trop intelligent. Il m'a dit, parce que en gros, ça faisait 2 ans que j'avais pas eu de vraie progression en surf. Et j'étais un peu triste de ça. Je me disais, mais comment c'est possible? Parce que je fais tout bien. Mais bon, tout le monde me disait, mais c'est parce que tu surfes pas assez, en fait. Enfin, t'es obligé de vivre à la mer pour te mettre dedans et tout. Et aussi, donc là, j'avais un prof de surf, et notamment, je l'ai eu plusieurs fois en prof particulier, parce qu'en octobre, il n'y a pas grand monde sur les plages. Et donc, je lui disais, mais qu'est-ce que je fais mal? Dis-moi des trucs que je peux... Parce que j'arrivais pas à prendre les vagues. En gros, je rame bien, je sais me mettre debout, je sais rider et tout quand on me pousse. Mais quand on me pousse pas, j'ai du mal à prendre les vagues, celles qui sont un peu plus molles et tout. Et il me disait, mais en fait, je t'ai regardé, quand tu t'engages sur une vague, non, quand tu te mets sur une vague, il n'y a pas assez d'engagement. C'est-à-dire, tu es trop dans ta tête, tu es en train de te demander si la vague, elle est trop grosse, elle est trop petite derrière toi. Donc en fait, tu paddles pas vraiment comme si tu allais la prendre, donc tu manques d'engagement. Et je me suis dit, putain, c'est comme ça dans toute ma vie, je manque d'engagement. Genre vraiment, je manque d'engagement. Je manque d'engagement dans mais quasiment tout, en fait. Et que j'ai tout le temps besoin de quelqu'un pour me pousser. Okay. Et par exemple, quand j'ai commencé à écrire en me disant, ouais, ça va être mon métier, c'est parce que j'écrivais avec Kalindi et qu'on était 2 sur le truc. Quand on a fait un podcast, on est 4. Bon, voilà, je m'engage. Et en fait, tous mes engagements ne sont qu'envers d'autres gens. Et jamais je ne m'engage pour moi-même et pour être sûre de moi. Et je me suis tout le temps trop dans ma tête et je ne prends pas vraiment des décisions pour moi. Et là, de me dire qu'en fait, ça fait écho. Je me disais, mais putain, je vis à Paris dans l'attente de rencontrer quelqu'un pour ensuite faire un truc. Faire les projets que tu avais envie de faire depuis le début. Waouh.
Mais go. Donc voilà, donc je sais pas. On va chercher, on va trouver là, c'est grave. Non mais je sais, en fait je sais même pas si c'est la bonne réponse, c'est pour ça aussi que c'est un down, c'est que je sais pas. Mais en fait, tant que t'as pas testé. Mais en fait c'est ça. Ça sert à rien d'attendre que tu saches quoi que ce soit, fais-le et tu sauras. Et tu seras d'autant mieux après, si c'est pas ça, tu seras d'autant mieux après en restant à un endroit, tu seras là, au moins j'ai testé, et si c'est ça, tu vas vivre ta meilleure life. De ouf. En train de surfer sur des vagues dures. Des vagues dures, des vagues molles. Voilà. Des vagues dures et tu pourras bouger et tout, et ce sera trop bien. Et même pour voyager, c'est trop bien. En Europe, on a la chance quand même d'avoir accès à plein de trucs, tu pourras grave bouger. Enfin, moi, c'est mon fantasme depuis 10 ans que je ne fais pas. Et donc, tout ce que tu dis, je raisonne, je suis là, c'est bien. Bah écoute, je suis qui vas-y, fais-le pour moi. Fais-le, s'il te plaît, que je suis pour procuration. Pour moi, c'est trop tard, mais toi, tu peux encore t'en sortir. Et franchement, go. Non, mais je pense que je vais le faire au moins les 2 mois, tu vois, et au moins tester et voir ce que ça me fait. Parce que allez, super. Voilà. C'est noté. C'est noté. C'est noté, okay. on s'en reparle pour acter ça. Allez, engagement envers toi. Devant tout le monde. Mon engagement, je dois le faire. Tu dois le faire. Non, donc tu dois le faire si tu veux. Mais si tu veux, je m'engage envers moi-même. Voilà. Ouais. Donc mars-avril. Mars-avril, t'es sur la route. Allez. C'est vrai? Attends. Ouais. Bah ouais. Allez, maintenant, faut découper Attends, c'est dans pas longtemps. T'as vu, je suis exactement comme ça, tu vois. C'est comme ça que j'arrive pas à voir les vagues. Je suis genre, ah non, attends, c'est maintenant. Non, mais regarde, attends, je vais te coacher. On fait un 12 week year. Ouais. Et c'est bon. Voilà, faut découper en petites étapes maintenant. Yep. Enfin voilà mon petit down, ma petite réflexion en ce moment. Peut-être que mon compte Instagram va devenir un van life compte. Ça va être insupportable. Can't wait. Camille, quel est ton up qui va nous remonter le moral et qui répond à mon down? Écoutez, moi j'allais aussi vous faire un point déménagement. Puisque, rappelez-vous, à la rentrée, je vous avais dit que... T'avais un mois pour décider de si tu déménageais à Bruxelles. Exactement, parce que j'ai 3 super potes à Bruxelles et que cet été, elles m'ont dit « Mais franchement, tu devrais trop venir avec nous. » Elles aussi, c'est des ex-parisiennes qui sont venues à Bruxelles et qui m'ont mis la deadline, vas-y, ça fait des années que tu tergiverses, donc là, fin septembre, tu prends ta décision. Quand j'ai parlé de ça dans le podcast, j'ai gagné plein d'abonnés Insta, j'étais là, mais pourquoi vous arrivez d'où? Ils étaient là, bah on voulait voir si t'avais déménagé. Mais vous êtes des chiens, suivez-moi parce que vous m'aimez en fait, putain. Ah, le thé. Attends, bah moi je vais peut-être déménager à Amsterdam. Ouais, voilà, si vous voulez des fololos. Suivez-moi pour voir si j'achète un van ou non. Mais tu vas voir, ils vont venir. Non, mais on vous embrasse. Merci les fololos de nous fololer. Fololé. Mais rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais raconté aussi à la rentrée, c'est que j'étais déprimée. Et en fait, moi, j'ai tendance... On t'avait dit, attends une semaine. C'est ça. Parce que moi, en fait, quand j'ai envie de changer de ville, c'est que je vais mal. T'es triste, ok. Voilà, souvent, quand même, on l'observe rétrospectivement, mais quand je suis dedans, je me rends pas forcément compte. Mais ensuite, voilà. Et en gros, donc j'ai quand même vraiment pesé le pour et le contre tout le mois de septembre, parce que Paris, j'ai aussi un problème d'espace et tout. Alors sur l'espace, j'ai ma copine Nat qui m'a dit, mais attends... Nathalie Boitel, qui est humoriste, allez la suivre sur Instagram pour voir si elle déménage bientôt et pour voir ses blagues parce qu'on l'adore. Et qui m'a dit, mais Camille, est-ce que tu crois que tu veux plus d'espace parce que c'est ça que doivent faire les gens passer 35 ans et tout, ou parce que vraiment, authentiquement, tu veux plus? Et j'étais là, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus un truc d'image. Enfin, pas forcément social, mais même de moi-même. Bon, voilà. Après, j'ai mes collègues humoristes belges... Ilona et Sarah Lélé qui, elles, sont amenées à venir à Paris pour développer leur carrière et qui sont bruxelloises et qui étaient là, mais meuf, n'importe quoi, tu veux donc passer de Paris à Bruxelles? Donc ce qu'on fait tous, nous, dans l'autre sens, tu veux prendre l'ascenseur pour descendre au -1, en fait, elle me dit Sarah Lélé. Ça va pas pour Bruxelles. Ça va pas pour Bruxelles, ouais. Non, mais voilà, quand tu veux développer une carrière artistique et tout dans le stand-up, c'est vrai que même à Montréal et tout, les gens, ils atteignent un certain palier et le next step, c'est Paris, tu vois. Ah ouais, c'est fou. Dans la francophonie, Ok. ouais. Et bon, voilà, donc elle me dit ça. Et puis, pendant que je réfléchissais à tout ça, j'avais aussi l'enfant intérieur en PLS, parce qu'en fait, j'ai un attachement trop émotionnel à Paris, et que moi, pour le coup, j'ai l'impression de profiter de Paris dans le sens où juste être dans la rue et me dire « je suis à Paris », et ben, ça me fait kiffer.
sucré, tu vois. Et bon, bah, je bois pas le flat white au lait d'avoine tous les matins, mais tu le samedi ou le dimanche, une fois dans la semaine, je me le paye et je suis contente, tu vois. Oui, mais toi, t'habites dans Paris. Enfin, c'est pas pareil, tu vois. Moi, et ça surtout, fait j'habite dans un 6 quartier ans que j'habite pas dans Paris. Que j'adore. Ouais, c'est ça. Ouais. Et mon quartier, je l'adore. Et en fait, tant pis, je suis dans une pièce, mais je suis trop contente d'être dans ce quartier. Ouais, et j'aimerais pas avoir plus en espace, mais être ailleurs que là, quoi. Donc tout ça a nourri mes réflexions. Et puis, puis je sais pas, j'avais l'impression qu'il me fallait un nouveau départ et que j'allais tourner une page en déménageant, que j'allais commencer une nouvelle timeline. T'as écrit ton up ? Bah, j'ai pris des notes, je te jure, parce que il y a plein de choses qui se télescopent, quoi. Et en fait, ce truc de nouveau chapitre, je l'ai trouvé un peu en reprenant ma sobriété, là. Vous voyez, comme j'avais tout replongé dans l'alcool, la clope, le cannabis et tout. Là, en commençant mon deuxième clean, comme on dit dans les groupes de parole, et ben ça m'a ouvert un nouveau chapitre. Tu fais des groupes de parole ? Tout à fait. Oui, que vous trouverez facilement sur Internet si vous tapez groupe de parole drogue. Mais dans lesquels on n'est pas censé en parler publiquement, je crois. Ah d'accord, un des commandements du groupe de parole. Mais non, mais tant pis pour eux, mais mais vous, enfin, c'est le Fight Club. C'est vraiment la meuf a rompu la première règle. C'est pas du tout secret. Non, mais c'est que on n'est pas censé en faire la publicité, mais que on doit attirer les gens par l'exemple plutôt, tu vois. Et par, voilà. Mais si ça vous intéresse, vous tapez groupe de parole drogue. Il y aura tout à fait des groupes près de chez vous ou sur Zoom qui vous diront vous avez un problème avec la drogue, nous sommes passés par là, nous pouvons vous aider. C'est très facile à trouver, c'est un peu comme les alcooliques anonymes de la drogue finalement. Et donc, et puis troisième truc, je sais plus à combien de bullet points on en est, mais ouais, il y a aussi dans vous connaissez la loi de Falkland? J'ai découvert ça récemment. Pas du tout. Non. Trop hâte. Je sais plus si Falkland c'est un gars ou je sais plus. Mais en gros, c'est une loi qui conseille, enfin une loi, une théorie quoi, qui dit justement d'éviter les décisions inutiles ou trop hâtives, comme tu disais, et plutôt mettre l'accent sur la patience. C'est un concept qui met l'accent plutôt sur la valeur d'attendre plus d'informations avant d'agir, quoi. Que là, j'étais là, vite, il faut que je prenne ma décision d'ici la fin de septembre. Et au final, j'étais là, je suis en train de me suffoquer moi-même. Puis-je sinon ne pas attendre encore ? Bon. Ce qui a l'air d'être pas prendre une décision et rester immobile. Mais il faut pas que ce soit de l'inertie. Mais non, c'est vrai que je suis d'accord qu'il faut quand même un peu réfléchir. Faut un peu réfléchir et puis surtout, en fait, si t'as pas le couteau sous la gorge non plus, bon ben, c'est peut-être pas le moment de prendre une décision, quoi. Voilà. Tu veux dire qu'on prend des décisions que quand on a le couteau sous la gorge, du coup ? Non. Ok. Parce que t'as dit si t'as pas le couteau sous la gorge, c'est peut-être pas le moment de prendre une décision. Mais je crois que j'essaie de vous expliquer cette théorie que moi-même j'ai peut-être pas tout à fait compris. Hein. Non, mais tu sais, d'éviter les décisions inutiles où, tu sais, parfois tu te dis, il faut absolument que je règle ça, alors qu'en fait, non. Oui. Tu vois ? Ouais. Genre, par exemple, acheter des bottes. Tu te dis, il faut absolument que j'achète ces bottes. Par exemple. Parce que c'est les premières que t'as vues. Alors que si tu réfléchissais et que tu mettais un mois à faire un benchmark de plusieurs bottes, etc. Tu attends d'avoir plus d'informations sur les bottes. Voilà. Et sur plein de bottes différentes et tu choisis chaussures à ta botte. Je comprends mieux le placard à chaussures maintenant. Tu n'avais pas respecté la loi de Falkland. Respecté ça. Mais alors, le truc qui a été aussi le point de bascule de ma non-décision de déménager à Bruxelles, donc, puisque vous l'avez compris, c'est pas ce qui va se passer dans les semaines à venir. Vous l'avez compris si vous me suivez sur Insta. Le choc. C'est qu'il y a une follow, une Kat Cardos, qui m'a écrit suite à un down que j'avais fait ici dans ce podcast en disant que j'étais submergée par les fringues, justement, et que dans mon studio, je croulais sous les vêtements, et que, alors que j'arrête pas d'organiser des vide dressing à la pelle, je sais pas pourquoi les habits reviennent en permanence et me submerge. Et il y a une follow qui m'écrit qui s'appelle Fanny Todou et qui est home organizer et qui me dit moi je suis home organizer, si tu veux je viens et je t'aide à home organiser quoi, voilà. À tout trier chez toi et tout, donc vous pouvez la suivre. C'est genre Marie Kondo mais IRL quoi. C'est genre Marie Kondo IRL et vous allez voir que ça va bien plus loin que ce qu'on imagine du Marie Kondoïsme. Elle s'appelle donc son nom de famille c'est Todou, donc Todou List sur Instagram. Je vous mets, bien sûr, je vous mets le lien dans les notes de ce podcast. Et donc Fanny, c'est une meuf qui adore ranger de base. Et son mec, un jour, il lui dit...
Eh ben non, je lui ai tout de suite posé la question, bien sûr, mais elle est bélier. Et ça, peut-être que c'est un peu le côté décisif aussi quand même qui, tu vois, aussi la pousse à bien... Elle est bélier comme moi. Voilà. Et son mec, il lui dit, à un moment où elle voulait changer un peu de carrière, tu devrais trop faire un métier où tu ranges, tu vois, parce que t'adores ça. Et elle était là, ça n'existe pas, un métier où on range. Et puis, le lendemain, elle tombe sur une émission de télé qui s'appelait Détox ta maison, je crois, ou un truc comme ça, où c'est un genre de Marie Kondo qui vient chez toi et qui t'aide à trier ta maison. Et là, elle découvre que c'est un métier, que ça s'appelle home organizer, et qu'au-delà de trier et de jeter les machins, c'est presque un accompagnement psychologique, quoi, parce que tu m'étonnes. Déjà tu rentres dans l'intimité des gens, t'ouvres leurs placards et toutes leurs petites boîtes, voilà. Nous, en triant, on a trouvé des photos d'ex, un carnet où j'avais commencé à faire mon body count. Ah ouais, faut avoir confiance en la meuf. De ouf, avec des gars qui n'ont pas de prénom, qui s'appellent mec Lacano Parking. Non, Lacano Parking. J'invente. Mais j'invente. Peu ou prou ce genre de mots-clés. Mais donc, tu vois, elle rentre dans ton intimité et en même temps, elle est super, Fanny, elle est grave sympa et tout. Il y a pour le coup aucun jugement. C'est pas comme moi, semblant de pas juger. Elle ne juge vraiment pas en jugeant. Elle ne juge vraiment pas. Non seulement elle m'a aidée à me valider que oui, ce truc-là, j'ai le droit de m'en débarrasser, tu vois. Genre, je lui dis, mais ça, c'est un cadeau. Elle me dit, ouais, mais en fait, t'es pas obligée d'être loyale à ce truc parce que c'est un cadeau si toi t'as pas envie qu'il soit chez toi, le nombre de trucs que j'ai comme ça, des cadeaux là. Et tu vois, et le fait que quelqu'un te dise mais tu as le droit, en fait c'est ton espace et tu peux y mettre les barrières que tu veux. Ou genre j'avais tout un placard occupé par des affaires d'une pote qu'elle a laissé chez moi il y a 2 ans, tu vois. Et Fanny elle est là, non mais voilà, ton espace, limite, boundaries. Je suis là, putain, super de savoir ça. Et d'autres fois où j'étais prise dans la folie du on jette tout, et où elle me disait, non, ça peut-être garde, parce que ça, c'est un beau souvenir, ou voilà, peut-être, oui, ce plaid, c'est pour quand t'auras une grande maison, machin, mais c'est bien, ça te relie à un projet positif dans le futur, voilà. Donc, elle me mettait des... C'est bien d'avoir quelqu'un quand même, parce que moi, je peux être pareil, soit je jette rien, et puis d'un coup, je jette. Oui, c'est ça. Donc, elle m'a bien aidée à me cadrer. J'ai fait une vidéo sur YouTube où je vous montre le grand reset de l'appartement. Puisque donc, c'est ça ma nouvelle stratégie, c'est plutôt que déménager. En fait, j'ai l'impression d'avoir réemménagé chez moi. C'est fou. Parce que, en fait, soit je déménageais et je me payais plus grand, mais j'avais pas envie de mettre de l'argent. Tu vois, c'est ça aussi qu'elle m'a dit Nathalie Boitel. Elle m'a dit, mais peut-être toi, t'as envie de cet argent, le mettre de côté pour plus tard acheter, ou faire des voyages ou des restos avec. Et peut-être que la taille de ton logement, c'est pas le point prio, tu vois. Et j'étais là, en vrai, c'est un peu vrai. Donc, si on peut pas pousser les murs, diminuons ce qu'ils contiennent en fait. Et c'est là que Fanny elle m'a grave aidée à trier les fringues. D'abord on a sorti toutes les fringues et on a tout trié, puis rangé par catégorie, et puis elle a aussi des idées de là dans cette alcôve en fait créons une penderie, t'as rien pour pendre tes fringues. J'étais là, je vais l'appeler demain pour savoir ce que je vais mettre dans mon van. Franchement c'est extraordinaire. Elle fait les maisons et elle fait les bureaux aussi. Elle va dans des... Ça a duré combien de temps le home organization? Et écoute, elle est venue une fois où on s'est rencontrés, elle fait un petit diagnostic. C'était quoi le diag? Elle vous offre la séance de diagnostic d'ailleurs avec le code sous la vidéo YouTube. Et ensuite, elle est venue 3 fois. Okay, on s'est fait quand même la bonne journée, quoi, avec la pause de midi. Mais ça prend du temps, tu vois. Et aussi, pourquoi c'est bien qu'elle soit là? Parce que genre... tu sais, le sac où t'as mis tous les câbles et tous les écouteurs que tu sais plus s'ils marchent ou pas. Moi, typiquement, j'aurais été seule, j'aurais dit tant pis, nous ferons ça plus tard. Là, j'ai vraiment testé. Loulou, tu as ce fameux sac? J'ai le sac avec tous les câbles. J'ai aussi tous mes anciens ordinateurs, tous mes anciens téléphones. En même temps, on en fait quoi de ces trucs? Ça. Et je sais pas où allez voir ma vidéo, vous allez voir, il y a plein de solutions. Ok. Pour les cosmétiques aussi et tout, j'ai donné à un centre social. Il
il y a des points de collecte du petit électroménager, les ordi back market, ils peuvent vous les récupérer. Oui, non, mais moi, j'ai pas envie de les donner, en fait. Je sais pas comment dire, c'est vraiment un truc de... Un attachement au truc Je sais pas, ouais. Genre, j'ai les vieux téléphones, je sais pourquoi, parce que j'ai genre les vieux téléphones, tu sais, genre qui s'ouvraient... Ah oui, mais d'accord, mais là, l'objet est collector pour toi. Ah oui, tu peux le mettre dans la boîte à souvenirs. Ça fait 10 ans, regarde ce téléphone. Ah, ouh, 20 plutôt, je pense, ouais. Ah ouais, ok. Et pareil, l'ordinateur, je sais pas, je suis là. Est-ce que ça se trouve, j'ai oublié de sauvegarder certaines données qui sont sur cet ordinateur. Oui, mais du coup, moi, ça, oui, tu vois. Moi, c'est certainement j'ai plus le chargeur de l'ordinateur. Ah oui, parce que c'est vraiment des anciens ordinateurs. Mais en vrai, tu peux l'emmener à un truc informatique, tu leur donnes avec vrai. de l'argent et ils te mettent tout sur un disque dur. Hein. C'est vrai. Enfin, il y a des solutions, en vrai. Mais trop bien d'avoir fait une vidéo sur ça, ouais, c'est trop intéressant. C'était trop bien. Franchement, je pensais pas que... Comment dire ? À la fin, j'étais là, mais je lui disais à Fanny, mais toi, tu savais que ça allait être bien comme ça à la fin ? Elle m'a dit, ben bien sûr, j'avais trop la vision et tout. Moi, je pensais on allait juste un peu vider les placards, tu vois, mais en fait, on a trouvé des astuces, on a remplacé tel meuble par tel meuble. Tel meuble, il est parti à la rue. Enfin, j'ai enlevé un petit meuble de ma salle de bain parce qu'en fait, j'ai tout réduit, puis j'ai tout mis sur cette étagère, et puis, enfin, je sais pas, incroyable. Trop bien. Et en fait, et ça te pousse à... Toi, te valoriser mieux aussi, tu vois, valoriser déjà ton espace, qu'est-ce qui y rentre, qu'est-ce qui n'y rentre pas. Ça change aussi, clairement, ce que tu vas faire rentrer chez toi par la suite. Tu vas te poser d'autres questions, tu vois, ça, où est-ce que je vais le poser concrètement est-ce que vraiment... Enfin voilà, elle m'a donné plein d'astuces pour savoir aussi quand tu sais pas trop sur un objet, est-ce que tu le rachèterais aujourd'hui ? Il y a plein de questions que tu peux te poser, tu vois. Pour savoir si et ça coûte combien, par exemple, une séance ? Je crois qu'on est à une 600aine d'euros la journée quand elle vient chez toi. Ok. Et elle vient 3 fois ? Non, ça dépend de chez toi et du travail qu'il y a à faire, quoi. Mais effectivement, c'est un budget. C'est un budget. Après, mais un déménagement aussi, c'est un budget. C'est ça, ça te fait pas déménager, ça coûte moins cher qu'une caution. Ah ouais, 600 balles, c'est un coût de déménagement. Ouais. Voilà, donc en tout cas, si ça peut vous faire connaître le métier de home organizer, qui est vraiment foufou, et moi, ça m'a fait un incroyable reset dans ma vie. Je suis trop contente. Des nouvelles vidéos YouTube que je vais binger, ça. Maintenant que j'ai découvert que ça existe. Adieu Loulou dans son jeu vidéo et c'est home organizer. Je vais bien garder tous les cartons que j'ai découpés de mon canapé qui datent d'il y a 2 ans et regarder des vidéos. Mais bien sûr. Mais t'avais mis une deadline, Loulou, pour les cartons. J'ai mis une deadline pour le polyester, pas pour les cartons. Mais qu'est-ce que tu en foutre ? Si je veux peindre dessus, j'ai peint dessus un truc. Tu m'avais dit, oui, mais je crois qu'il y avait aussi une deadline pour le carton. Et ça, c'est dans un vlog à moi, je crois. Donc je vais retrouver les archives. Pas souvenir. Mais tu gardes parce que juste t'as envie de garder du carton. Non, mais c'est parce que, j'ai déménagé dans un appartement plus grand et qu'il y a des placards. Et il y a un étage de placard très haut que j'atteins pas trop, où il y a les cartons, en fait ça me faisait chier de les jeter après un seul usage qui était Mais ils vont être recyclés. Voilà pourquoi il y a des implications psychologiques également. J'en parlerai avec Fanny. Voilà, on laissera Fanny s'occuper de ce cas à gauche. Faut des professionnels. C'est besoin d'un professionnel. Merci beaucoup Léa d'être venue dans 4 quarts d'heure. C'était trop cool. Trop bien. Est-ce que tu as une petite promo à faire ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Où est-ce qu'il faut te suivre ? Une petite promo, merci beaucoup sur le compte. Et puis venez à mes speed dating de cul si vous voulez rencontrer des sex friends. Il y a des gens qui tombent amoureux. Wow. C'est bien aussi. Mais en tout cas, si vous voulez ken avec des gens cool, venez, c'est grave stylé. Moi, je l'avais fait le speed dating. Et t'as trouvé oui, c'est vrai. C'était pas encore pourquoi j'ai jamais fait, moi ? Mais parce que t'es partie et que tu nous as laissé comme ça après l'épisode. Non, mais là, on a changé. Du coup, c'est du vrai dating et c'est trop mignon. Je reçois des messages de gens après, genre, on a ken toute la nuit. Bon, c'est mignon bien. Si on veut. Et d'autres qui se mettent en couple. Et voilà, trop bien. J'adore. Incroyable. Cool. Trop bonne idée en vrai. Mais c'était très cool. Que je me souviens quand on l'avait fait avec Kalindi. Enfin, pas ensemble, mais. C'était une nuit magique. Magique, Kalindi. Je t'aime. Merci Louise, merci Camille. Merci Merci Alix. Et merci vous. Vous, merci public. Vous qui nous regardez. Vous qui nous regardez et qui nous écoutez. Merci d'être là toutes les semaines. Si vous avez encore plus envie de... J'adore cette voix. Je fais là. Zanzine. Attends, je fais quelqu'un là, non ? Je sais pas. Je crois que je fais quand on fait... Je sais pas, quand on fait tu m'imites très mal.
Donc, si vous avez envie d'un quart d'heure supplémentaire, vous Tu fais pouvez... l'homme sexy en fait. Oui, Tu fais mais Monsieur Loyal. Non, mais c'est un peu Franck Dubosc que je rate, tu vois ou pas? Ah oui, j'ai. Tu vois? Si vous, public, vous avez envie d'un quart d'heure supplémentaire, abonnez-vous au 5e quart d'heure. Toutes les semaines, un quart d'heure en plus. Et vous avez accès aussi à tous les autres 5e quart d'heure. Ce qui est extraordinaire, car la bibliothèque est à l'heure actuelle très fournie. Ouais. Voilà, vous pouvez nous retrouver tous les mardis dès 6h sur toutes les plateformes d'écoute, toutes les semaines, ainsi que sur YouTube. Et on se dit à dans 878 824 3 quarts d'heure. Yeah, Léa, bravo. Great. Et merci Zu, merci Alphonse et merci Colline à la prod. Ouais. Bisous, love you.